dire que nous, le peuple, on ne peut pas être, on doit cautionner. Regarde ce qui se passe au Burkina Faso. C'est parce que ce jeune président a vu que la France tenait les autres qu'il a pris le pouvoir. Et quand il a commencé à éjecter petit à petit la France, tu vois ce que ça donne. Fort ne peut pas avoir les couilles de dénoncer les accords coloniaux. S'il le dénonce aujourd'hui, on le saute demain. Mais monsieur Kodjo, oui. Je peux terminer? Je peux dire que la relation entre le Togo et la France est en train de se détériorer depuis même avant la création de l'AES. Fort faisait une politique. Non. Je vais t'expliquer quelque chose. Ah oui, je vais terminer. Pour sortir le Togo de ces accords et qui est en train de signer de nouveaux accords avec la Turquie et autres. Vous voyez, non? C'est pour cela. Aujourd'hui, c'est lui le premier président à être d'accord, mais à protéger les présidents de l'AES quand la CEDEAO mon frère, je te dis quelque chose. Il protège des personnes qui ont dénoncé les accords coloniaux. Faure Gnassingbé, lui, qui est mis au pouvoir par la France, protège ceux qui ont dénoncé les accords coloniaux. Et la France qui l'a mis là-bas le laisse protéger ceux qui ont mis les accords coloniaux. Tu as fait de la philo. Si tu as fait de la philo, essaie de penser à ça. Je veux te dire que depuis que la France a décidé de... Parce que il y a des... un électricien. Il a fait l'électricité électronique. Non, arrête, Carl. Je suis un ingénieur électrotechnique, Carl. D'accord, ok. Donc, j'ai une licence BTS en électrotech. Donc, laisse tomber. Ça n'a rien à voir. Moi-même, je n'aime même pas le bac. Moi qui parle, je n'aime même pas le bac. Je vais terminer. Je vais te dire que cette histoire de Faure est en train de sortir de la CEDEAO, il joue en tout. Faure a été mis au pouvoir par la France. Son pouvoir a été consolidé. Quand ça flottait, quand il devait partir par la CEDEAO, devant laquelle il y avait Alassane Ouattara et toute une cohorte de présidents qui, voilà, parce qu'il savait que s'il partait, un pays qui émerge sans la France fera tabac en Afrique. Gardez toujours cette phrase en tête. Hein. Quand un pays arrive à faire l'exemplarité, tous les autres pays vont suivre. Garde toujours cet exemple en tête. Et donc, du coup, petit à petit, comme Eyadema est mort et que le dossier de l'assassinat de Sylvanus a été déclassé, parce que Eyadema faisait pression sur la France, parce que Eyadema a dit que c'est lui qui a tué Sylvanus. Alors que dans les faits, il paraît que ce n'est pas lui qui l'a tué. Et donc, c'était une forme de chantage que Eyadema avait vis-à-vis de la France. Et donc, on le laissait. Et donc, quand Faure a pris le pouvoir, il n'y avait plus vraiment raison à ce que la France protège celui qui est là. On l'a mis parce que si les autres venaient, tous les privilèges, je peux vous dire que le Togo est la plateforme de déstabilisation de l'Afrique. C'est avec le Togo qu'on a tué Thomas Sankara, si vous ne le savez pas, c'est des militaires togolais qui sont même partis. Oui, mais au même moment, d'après les révélations de Robert Bourgi, c'est quand même l'autre là qui a tout formaté, hein, comment on l'appelle, Houphouët-Boigny. Moi, j'ai suivi également les déclarations. Laisse-moi terminer. Houphouët-Boigny est ministre de la France. Houphouët-Boigny et Senghor ont été ministres de la France. Et ce n'est que par eux que ce truc-là peut arriver au Togo. Tu vois, le drame de l'Africain, ça date. Ne aho me jagban ne nyatoba ho jagban Amérique matin no hihe no ragben amede do la no ahwa me kokokokoko nya bia me yibo be problème yibe yovo no na nenia chicken jala dien tu me donnes l'Israël, je te donne l'Afghanistan, tu me donnes le Togo aura beau signer des accords avec la Turquie, avec machin, les Européens un accord entre eux. Allez lire ce qu'on appelle la conférence de Berlin, comment est-ce qu'ils ont décidé de donner la mer au Zaïre et tous ces machins, et qui cause d'ailleurs le problème aujourd'hui au Zaïre. Les Blancs... Mais là, j'ai une question en même temps. Si je peux terminer, après tu me poses la question, comme ça je pars par le fil. Le blanc, c'est que quand quelque chose arrive entre moi et, par exemple, un Européen, si El Sadat veut aider la personne, El Sadat viendra toujours vers moi pour me dire c'est ce que les Blancs font et que nous, les Africains, nous ne comprenons pas. Ils s'écoutent toujours entre eux, même s'ils donnent, comme le fait l'Italie qui dénonce, oui, la France-Afrique, mais quelque part en dessous, ils ont toujours des accords entre eux pour dire, ah non, ces personnes-là, si on les laisse émerger, ils vont nous noyer. C'est ça le vrai problème du Togo. Le problème du Togo, c'est que le Togo a été toujours la plateforme déstabilisatrice de l'Afrique. Ce qui s'est passé au Sierra Leone, ce qui s'est passé en Angola, même ce qui s'est passé même en Mozambique.
le Togo a été le dernier pays à soutenir, à donner de l'aide à l'apartheid de Nelson Mandela. C'est pour vous donner une idée. Alors que tous les autres pays aidaient l'ANC de Nelson Mandela. Et ça date, je suis prêt à ta question. Au même moment, tu disais que bon, quand il y a un truc, pour pouvoir gêner l'Africain, c'est pas l'Africain que ça passe. Mais on a quand même vu également qu'au niveau du Togo, en ce qui concerne l'AES, il y a quand même eu un coup de main de la part du Togo pour le port, pour ne pas se faire asphyxier en temps. Ça n'a pas été un cadeau, hein. Non, je veux voir l'analyse de. D'accord, ok. Moi, mon analyse est telle. Moi, depuis que cette histoire de l'AES a commencé, j'ai toujours dit que le Togo sera ce qu'on appelle le cheval de Troie pour percer l'AES. On ne peut pas aider. D'abord, stratégiquement, le Togo ouvrait son port parce que le Togo a besoin d'argent actuellement. Tous les fonctionnaires de l'État togolais sont payés avec des prêts. Et Kakabanegbi, ils sont encore en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir payer les salaires des gens. Le Togo a besoin de cette manne financière. Ce n'est pas un cadeau que le Togo a fait à l'AES. Ce n'est pas du tout un cadeau que le Togo a fait à l'AES. Et tiens-toi bien, le Togo n'a jamais dit non aux résolutions prises à la CEDEAO. Le Togo officiellement s'est toujours aligné sur le point de la CEDEAO, mais derrière fait autre chose. Le Togo pouvait dire non directement là-bas et soutenir l'AES. Pourquoi le Togo dit oui à la CEDEAO et vient faire autre chose? Parce que diplomatiquement, il dit oui, je suis d'accord avec la CEDEAO, mais vu qu'il a besoin d'argent, il le fait. On appelle ça les intérêts stratégiques. C'est des intérêts stratégiques. Si le Togo s'alignait vraiment sur l'AES, la première des choses à faire, c'est de dénoncer les accords coloniaux. Et cette histoire du Commonwealth, le Togo a adhéré au Commonwealth. Le Togo a signé des accords avec la Turquie. Le Togo est en train de diversifier ses partenaires. Mais au fond, quand arrivera une décision stratégique d'implantation d'usines au Togo, c'est la France qui donnera le OK. Parce que la Turquie n'est pas au Conseil. Oui, c'est la France qui donne le OK. El Sadar, ne sois pas choqué. Tout ce qu'on fait au Togo, si la France économiquement trouve que ses intérêts seront à jouer au Gabon, au Niger ou un truc comme ça, il ne donnera jamais le OK pour qu'on implante l'usine au Togo. Chiche, on n'a qu'à faire une usine. Tu vas voir, il ne pourra pas. C'est ça. Est-ce que tu as déjà lu les accords coloniaux? On en parle souvent, mais est-ce que vous l'avez déjà lu? Ça date ton micro. À l'époque où le Mali a commencé à dénoncer ces accords-là, j'ai lu. Ça a circulé longtemps sur les réseaux. Je voudrais que tu refasses un live sur les accords coloniaux. Tu prends les accords coloniaux, tu fais un live dessus. Et ça, c'est là où même va commencer la conscientisation. Je ne pense pas que Sambaté et Johnny C vont lui permettre de faire ça. Parce que mon frère, tu as quel problème, Makal? C'est bon, ça c'est une bonne idée. Oui, ça date. Fais quelque chose sur les accords coloniaux. Et tu vas voir comment est-ce que ton panel sera, tu verras beaucoup de mots, tu verras comment est-ce que les panafricains viendront vers toi et on va échanger entre nous et tu vas voir ce que ça donne. Le vrai problème de la... Il y a aussi Amron qui est là, je pense qu'il voulait parler depuis un moment. Oh, Amron, c'est ma star, je l'adore. Ma star, bonjour. Bonjour la famille, bonjour tout le monde sur le panel. Bonjour à toi El Sadat. Bonjour Amron, c'est comment? Ça va bien. Bonjour Kolovi, j'espère que ça va bien. Le plaisir est partagé. Non, ça va. Ok. Je tenais d'abord à te féliciter El Sadat pour ton initiative. J'ai pris une semaine par là pour t'observer depuis notre dernier échange. Et j'ai vu en fait que tu es dans une démarche salutaire parce que tu es rassembleur et tu n'es pas là pour faire des critiques pour des critiques. Tu veux quelque chose de constructif et j'aime vraiment beaucoup cette démarche. Et je suis monté dans le panel parce que cela me donnait l'occasion de pouvoir échanger un peu avec toi sur une remarque que moi j'ai faite. Et vu que tu es un peu dans la même démarche que moi, peut-être que tu pourras me donner quelques indices.
j'ai remarqué que de façon presque unanime, tout le monde admet que ça ne va pas dans le pays. Mais il y a 2 ou 3 courants qui s'opposent actuellement sur la toile. Il y en a qui sont neutres, qui ne sont pas pour l'un ou pour l'autre, mais sont pour le Togo. Ils veulent que les choses changent pour le Togo. Ça, c'est le point commun de tous les courants. Le deuxième courant veut que ça change pour le Togo, mais ils veulent ce changement en souhaitant le départ du chef de l'État actuel. Et chacun y va de par son imagination, par les moyens par lesquels il faut parvenir à cela. Et d'autres sont là, ils sont les défenseurs du chef de l'État. Ils veulent que ça aille pour le Togo parce que cela va dans l'intérêt de la personne qui le défendent. Mais ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes... Bon, avant de le dire, je tiens encore à le préciser, je ne suis membre d'aucun mouvement. Je ne suis membre d'aucun parti politique, membre d'aucune confession religieuse. Je suis carrément un électron libre, indépendant, et je pense et je raisonne par moi-même. Ce que je remarque, parce que j'aime mon pays, en gardant un peu de recul, j'observe que il y a 2 camps qui s'affrontent, quand bien même l'intérêt est commun, l'intérêt du Togo. Il y en a qui disent oui, le Togo doit changer, tout le monde reconnaît que ça va mal, mais ce que vous préconisez, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Et beaucoup de personnes s'en prennent à des mouvements ou des gens qui ont un courant d'idées qu'on peut appeler ceux du train ou d'autres personnes. Et moi, je crois que nous laissons la proie pour l'ombre. Parce que, au-delà de tout ce que nous disons, nous constatons que ça ne va pas au Togo. Et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas au Togo? Il y a beaucoup d'indices qui peuvent nous révéler cela. Et on peut notamment s'appuyer sur un document formel identifiable qui est un rapport produit par l'État. Et parlant de rapports, il y en a différents d'ailleurs et plusieurs qui font scandale ces derniers temps. Il y a le rapport de l'ITIE 2022. Il y a le rapport de la Cour des comptes. Il y a le rapport de l'IGE, l'Inspection générale de l'État, qui dépend directement même de la présidence, qui ont eu à produire des rapports qui montrent des dysfonctionnements, des détournements et vraiment des anomalies dans la gestion des ressources du pays. Bon, nous disons tous de façon unanime que nous sommes conscients que ça ne va pas. Et parfois ces dysfonctionnements font même que le chef de l'État voit sa politique être salie. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant dans ce monde qui soit là, qui déroule un programme, un calendrier avec des objectifs à atteindre et qui sera fier de ne pas pouvoir les atteindre. Je doute qu'il y ait dans ce monde un dirigeant qui vienne à la face du monde faire un discours solennel où il tient des promesses, des engagements à tenir, à atteindre, et finalement ça n'aboutit pas et ce dirigeant va se sentir content. Cependant, les différents dysfonctionnements que les rapports présentent montrent d'où vient le problème de notre pays. Pourquoi la gouvernance semble être mal orientée? Pourquoi, malgré les efforts et les différents programmes, les populations ne ressentent pas directement les impacts? Pourquoi nous qui nous disons être les défenseurs du président, plutôt que de perdre le temps et de l'énergie et des heures sur des panels à dénoncer, oui, vous dites que ça va mal, vous voulez que le président parte par tel moyen, vous n'êtes pas, c'est pas normal. Attaquer le taureau par les cornes, toucher le problème du doigt, revenir sur le terrain comme nous avons tous cette devise à la bouche, le combat se fait sur le terrain, nous étant sur le terrain. Pourquoi nous ne prenons pas le problème à corps pour dénoncer ces dysfonctionnements-là? C'est important qu'on puisse le faire, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne prenons pas les rapports un par un pour dire, mais dans tel rapport, il y a tel dysfonctionnement, dans telle société, il y a tel dysfonctionnement à tel niveau, ce n'est pas normal, cela sape les efforts du président. Pourquoi nous ne mettons pas en lumière ces dysfonctionnements et exigeons qu'il puisse avoir des suites, le président, en permettant qu'il y ait des structures comme ça, qui puissent produire des rapports? Je pense que c'est parce qu'il est dans une démarche de transparence. Donc nous devons normalement, en étant faits supporters sur le terrain, sur la toile, encourager cette politique de transparence-là.
Et en quoi faisant? En mettant justement en lumière ces rapports-là, en dénonçant et en exigeant qu'ils puissent aller au bout. Nous devons l'encourager. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Nous laissons le problème capital qui touche directement les populations de côté pour nous en prendre à des gens qui sont dans le même courant que nous, qui pensent que ça va mal au Togo et ça doit changer. C'est cette interrogation-là qui me taraude l'esprit. Et vu que toi, tu es aussi dans la même dynamique que moi, je me suis dit, ben tiens, je vais partager l'idée avec moi. Peut-être qu'en échangeant, tu pourras me donner quelques idées ou quelques explications. Oui, d'accord. D'abord, je te remercie vraiment pour l'apport et puis le fait d'avoir posé le souci ainsi. Figure-toi que tout récemment, j'ai refait même un live par rapport à cela. Pourquoi ne pas oublier ce qui nous divise et nous concentrer sur ce que nous avons au moins en commun, que peu importe les mouvements duquel nous sommes issus. Et cet exercice a été très difficile parce que à chaque fois que les gens montaient sur le panel, à peine on commence une, deux fois par parler de ce qui, là où nous avons tous fait une belle remarque, rapidement on retourne dans tout ce qui nous divise et ce qui compliquait véritablement donc cette approche-là. Sinon, je pose parfaitement cette logique-là et honnêtement, pour que ce que tu proposes, ce que j'ai proposé, pour que ça puisse vraiment aboutir, il faut qu'à un moment donné, nous puissions accepter cette réalité-là de se dire que bon, oui, pour faire une pression, il faut donc que ce soit donc une pression qu'on fasse ensemble sur le gouvernement. Parce que c'est ensemble qu'on est fort en réalité, c'est ensemble qu'on a plus de poids, et ensemble, c'est difficile donc au gouvernement donc, de pouvoir contrecarrer notre désir. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, au-delà donc des médias traditionnels que nous connaissons, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui nous donnent cette possibilité de pouvoir sensibiliser beaucoup de gens. On ne l'a jamais expérimenté et on ne l'a jamais utilisé donc pour pouvoir faire cette lutte-là sous cette forme-là, forme de pression. Donc pour moi, aujourd'hui, on est donc d'aller vers la fatalité. Pourquoi ne pas d'abord et justement épouser cette réalité des choses? Et je me le dis aujourd'hui, effectivement, s'il y a des rapports, et là je vais rapidement donner l'exemple du Sénégal, quand le Sénégal donc avec le nouvel gouvernement a produit des rapports. La seconde étape donc des rapports, c'est qu'il y a donc des enquêtes qui ont été donc initiées par le président. Vous voyez ce que je veux dire? Si nous à notre étape, il y a eu des rapports, mais il n'y a pas donc la seconde étape qui est donc produire des enquêtes, il faudrait que nous en tant que population, on converge notre force vers cela pour que justice soit faite pour tous. En ce sens-là, il en va de même pour que ce soit donc les partis de l'opposition, ils puissent également se mettre à la tâche pour que nous, derrière, on puisse également les assister, les booster, en faisant donc cette lutte-là dans ce sens-là. Il en a de même pour la société civile qui puisse prendre également donc le taureau par ce côté-là pour qu'on puisse donc converger vers la même direction. Mais si, comme ça se passe actuellement, on est divisé sur d'autres sujets, et vous voyez que c'est compliqué quelque part de se focaliser sur cette réalité. Et par moment, on est dans une situation où on laisse libre choix donc quand même au gouvernement de faire ce qu'il peut faire, comme ça se fait jusqu'à présent. Pour moi, c'est cela. Sinon, personnellement, je pose cette idée-là que tu chéris, mais pour le faire, ce n'est pas que toi, ce n'est pas que moi seulement. Il faudrait que nous puissions donc avoir un chronogramme en ce sens-là pour que nous tous nous puissions converger vers cela. Moi, j'ai le plaisir d'écouter aujourd'hui beaucoup de personnes qui se réclament de venir pour dire que ça ne va pas, mais il fut quelques temps passé auparavant. Franchement, quand on est le membre du parti au pouvoir, c'est rare d'écouter les membres du parti au pouvoir dire que ça ne va pas. Ça va, et puis on défend aveuglement. Mais aujourd'hui, il y a donc une évolution, mais c'est une opportunité pour nous à saisir. Et je pense même que des fois, en leur tendant la main également pour pouvoir mettre la pression sur ce côté-là, je pense qu'ensemble, ça peut quand même faire bouger les lignes pour donc chercher autre élément. Moi, c'est ma façon de concevoir et je pense que c'est cela. C'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Je pense aussi presque pareil, sauf sur un point. Aujourd'hui, en faisant la constatation et en me référant à ce qu'on a pu vivre comme expérience plutôt, et en lisant ce qui a pu se passer avant ma naissance, en faisant le point en l'heure actuelle, sincèrement de toi à moi, est-ce que tu penses qu'un parti politique peut être salvateur pour ce peuple, pour le Togo?
pour nous les populations que nous sommes. Si un parti politique pourrait être salvateur, je pense que je n'aurais pas laissé mon habit de politicien. Je serais resté politicien. Donc, c'est parce que j'ai vu que là-bas, il y a beaucoup de manquements aussi. Hein. C'est pour cela que je suis sorti du lot pour le moment. Et pour faire ma carrière et observer un peu la scène politique. Non, je ne crois pas. Parce que c'est pour cela que dans un interview que j'ai accordé donc à une chaîne, je disais ceci. Il faudrait que même les partis politiques, à un moment donné, s'asseyent eux-mêmes uniquement pour pouvoir discuter de ce qui les a divisés. Hein, s'il y a lieu donc de se pardonner, qu'ils se pardonnent et comprennent que l'idéal aujourd'hui c'est le peuple. Et après aller vers le peuple, poser la question s'il le faut. Aujourd'hui on a ces possibilités-là lors de leur assise. Ils peuvent ouvrir carrément donc un live et que les gens vont s'exprimer et ils vont dire ce qui ne va pas et ce qu'on leur reproche. Et ils vont essayer donc de travailler dessus et produire quand même un idéal pour déjà, un idéal rassembleur qui montre que voilà, les bêtises, bien les erreurs du passé qu'on leur reproche, il y a donc une amélioration en ce sens-là. Et peut-être à partir de là, hein, ceux qu'ils arrivent à convaincre peuvent leur donner donc encore une chance. Mais à date, avec ce qu'on voit, non, c'est pas évident. C'est pas Est-ce évident. Que je peux avoir la parole, s'il te plaît? Est-ce que moi je peux répondre vite une minute et partir? Mais merci à Amron pour ton analyse et la question que tu as posée à mon beau-fils. Amron, tu sais ce que vient de dire El Sadat est fondamentalement vrai. Ce qui fait que, vous savez, les partis politiques, moi j'en ai fait partie, hein, j'en fais toujours partie, c'est l'idéologie qui fait que beaucoup de personnes ne se retrouvent pas. Et vous savez, et comme dans tout pays, il y a des partis qui sont fondamentalement nationalistes. Il y a des partis qui pensent qu'ils peuvent passer par cette France que nous combattons pour accéder au pouvoir. Moi, je ne ferai pas dans la langue de bois, je vais citer deux, par exemple. Le parti des Demkodio, par exemple, UTD, est un parti qui voulait accéder au pouvoir par le biais de la France. Ça veut dire que fondamentalement, ça ne changera pas grand-chose, c'est peut-être la gestion qui changera. Mais on sera toujours sur le coup de cette France-Afrique ou de ces accords coloniaux. Il y a d'autres partis, bon, je ne vais pas faire ce truc-là, mais c'est ça qui différencie ce truc. Et pour ça, certains partis ne peuvent pas s'allier à d'autres parce qu'ils pensent que remplacer un petit voleur, un grand voleur par un petit voleur, on arrivera au fait que le petit voleur deviendra grand. Mais ce que j'ai toujours reproché à ces partis, c'est de dire, mais même si on chasse un grand voleur par un petit voleur, c'est à nous de faire en sorte que le petit voleur ne s'enracine pas pour devenir un grand voleur. C'est-à-dire, pour moi, dans la vie, il y a des étapes. Il y a ce que moi j'appelle les paliers. Les petits paliers qui font qu'on grandit vite. Mais si on veut avoir du tout au tout, on perdra beaucoup de temps et on ne verra pas grand-chose. Peut-être nos enfants ne le verront pas. C'est pourquoi moi, j'exhorte tout le monde qui a cette faculté de bien analyser, de bien voir les choses. C'est ce que je disais à El Sadat tout à l'heure, qu'il a une lumière. Il a une lumière avec lui, que c'est à lui d'éclairer les gens. De ne pas prendre cette lumière de ce non, ça sert à rien la lumière. De toutes les manières, la lumière dans l'obscurité, quelle que soit la manière dont tu veux le cacher, Ezena Kokoko, les autres le voient. Merci beaucoup Amron, je t'adore, je t'adore, pas seulement pour tes prises de position, hein. Depuis que je t'écoutais, je ne te savais même pas engagé et le jour j'ai su que ben écoute, tu es un digne fils du pays. Et je peux te dire que tu peux valablement, ne prends pas la grosse tête, hein, tu peux valablement diriger ce pays parce que ceux qui doivent diriger un pays, c'est ceux qui ont une grande vision. Ceux qui ont non, ce n'est pas du cirage, hein. J'ai toujours dit, El Sadat, je l'ai toujours dit qu'il va quelque part de très mauvais. Le jour où je pars là, c'est ce que je pense d'Amron. Mais si des gars un jour, je sortirai, je dirai Amron. Non, reviens sur tes béabas. Merci beaucoup. Ouais. Mais monsieur Kodio, pardon, vous n'avez pas vu la façon dont nous avons débattu, malgré que, bon, on n'est pas du même avis. Et tout le monde a essayé de se parler, d'écouter son prochain, parce que nous sommes tous Togolais à la base. Et vous n'avez pas vu que c'était potable, digne de nous en tant que fils d'un pays. Tu sais, mon frère, on est différents. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que pour parler à la place des autres, il faut les écouter. Si tu n'écoutes pas les autres, tu ne peux pas
prétendent parler à leur place. Alors, il faut les écouter et entièrement les écouter. Après, tu leur feras la remarque qu'il faut pour peut-être après parler à leur place. Ça a été toujours mon credo, vraiment. Merci. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir la parole? Je vais essayer de parler en français. Vous allez m'excuser si je ne le maîtrise pas quand même. Moi, mon problème, c'est que je suis un simple Togolais, un citoyen togolais, qui a un leader qui est venu dans le sang. Mais, compte tenu de nos, comment dirais-je, de nos la manière dont on nous a éduqués, des fois, on nous dit à chaque fois que si quelqu'un t'a fait du mal, des fois, il faut essayer d'oublier ça. Et beaucoup de Togolais ont pu faire ça, moi parmi eux-mêmes. Mais jusqu'à maintenant, les choses n'ont jamais changé, jusqu'à 20 ans. Pourtant, les choses sont en train d'être toujours détruites dans notre pays, qui est le Togo. Par exemple, un père de famille, qui est le fort Nyassimbe là-bas, il lui gouverne un peuple. Si les gens volent tes enfants, qu'est-ce que tu as à dire? Ok, merci. Namole finvi o wa hotoa ko lagbe amoba le finvi wa ola bonwa à travers vio anotoro amero ko le finvi amenu yo nyemle pom yajiwa. Oh, quand même. N'pe gane ne ndekpe mulo la wa avec nani. À chaque fois on le montrer un peu incapacité, on le montrer un peu irresponsabilité. Obajo le wadi obone o Cour des comptes dans rapport au président anglais de Bolsonaro. On va montrer un peu incapacité, on va montrer un peu irresponsabilité. On va montrer que tu n'es bon à rien. Parce que en tant que président, qu'on dit me le mien si les toi. Il y a un budget, mais là ben un budget, ben un pompon roi. Et puis à me oublier qu'on dit me le mien si. Et puis à me oublier terrain me le mien si. Et puis à me oublier soukulu. École primaire au milieu et permet oublier on me diable babere wa do mo so copé o me so va du gamin na gledator d'appler wa te non la ble nous on va facilement et permet oublier et permet oublier 20 ans ta mi la be mi ma bidji wa la bidji boy tani am bidji le gbon nya bara so ntia nji be ma jui la fille wa be msui la pe pa no du nti da pompo le kero ni va le gbon nya bara so ntia améliora ta si parce que le gbon nya bara so ntia en tant que son fils, il y a Tony qui dit, Tony, ta cible responsabilité va les irresponsables là. Ma junior, ma pompolinti, et ton cognon au 10 000 d'arrêt, au bleu d'arrêt, au moins le premier dieu, mais le voyant, va mon bébé, et nous les miens, assis, à pétant, quelqu'un, on avait nos passé coup d'argent, à pétant, quelqu'un, on a dit ça, on le mis d'arrêt, on le mis d'arrêt, à ticket, nous les miens, c'est une mille d'or. Zinc, les mots, les hotanami, mais si j'ai assez le ponami. Et mode de me et si jassi on a mode de mime tout non. Donc, mi be mate pour poso nyamanchi wa. Et nous allons jouer la belle ntifafa kodo. Ntifafa kodo ni dadobe avec divi le kondia et la divi le pédio. Alors la divi, la kouti, et la be divi ola kou. Ntifafa kodo ne amedo crise cardiaque oxygène. Le maté son ton moti nous. Ntifafa kayodo. Ntifafa kayodo maté no dunu zevegbere Ntifafa yodo Ntifafa kayodo ye o mate siegbe o tia le dori ano abeu ne epe avoir e gaele ke va na home na yo Ntifafa odo oh miato kimi bo magbon nous que mi le bioso amekebe ni miato agba ne tro ne ba onunwe voi gamesu mabate on ne pepeko fifi anejo ekudo be ha onejo Wakwa me kobe yo ni minorité parce que on matin no tane amero o la no fi jo avec gonto la ton ami muyo ministre de pepe bi anyakpo muyo ministre de pepe bi anyakpo on est jo le pompo en tant que Togolais on est jo va no jo Togo yo la ba tite la de ojolo parce que nous le tutu poto no kaka beta la tono beta nous va poto tu la ba tono beta nous ba tutu ki la tono beta on va voir c'est ton guaco c'est ton guan là tout con et là je dis Dieu là quand on l'a donc amekebe ni mi amen kono toi ne jo ga me sune et puis ame oui esu ame le vie sigbe wo ke hun panel là to et o cho ni nu ya to o cho la te pour président o cho la ni président va
Amener les dieux. Qu'est-ce que ça me bénit bien président? Qu'est-ce que ça me président. Et donc, le stress les dit ou quoi? Il y a un président. Voyons bien les politiciens. Il y a un politicien. Un bon joie, si joie. Il y a un politicien. Stress de présence maintenant, il y a un bloc. T'as dit quoi, blague? Il y a un mini désir. Bonsoir, donc, moi terminé, pardon. Donc, bon, je voulais vous dire, moi je suis un jeune. Papa, oui, il n'y a pas terminé. Ok, vous m'avez publicité, tu connais. Mais que je te prends. Là, n'importe quoi, maintenant, publicité. Il y a un supporté, oui. L'électricien, il y a Nasser, laisse-le finir rapidement et puis c'est bon. Donc, je suis dans l'électricité, bâtiment et industriel. Et pour vos constructions, bon, je suis au Togo. Et pour vos problèmes d'électricité, bon, le papa Yuna est là plutôt. Et je suis dans le froid aussi. J'installe les clims. Je fais l'entretien des clims, des appareils électroménagers, des frigos et congélateurs. Et bon, à part ça, je suis en sous-traitance avec une société où on est dans l'événementiel. Pour vos événements de mariage, anniversaire ou bien funérailles, ou bien concerts, nous on fait les jeux de lumière, les écrans. Il y a écran de décoration, certains écrans qu'on utilise lors des concerts, le podium et la musique. En fait, quand vous me contactez, vous avez tout cela, même la décoration y compris. Et là, je fonctionne avec une entreprise sous l'impact. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Au cas où quelqu'un aura besoin, bon, en tant que jeune Togolais aussi, j'ai besoin d'un coup de pouce et pour évoluer. Donc merci à vous. Je fais aussi les caméras de surveillance et alarmes pour les voitures et pour les maisons aussi. Jerry, nous concurrencer Jerry. Nous collaborons dans la société avec un numéro de contact, un email adresse ou un daro profil ou dit gamin mi quoi. Nya la signe les trois les Ghana. Non dans le Ghana la te ouais. Électricité, kudo caméra de surveillance. Ghana. Électricité anglais et tout français ronia. Ouais, non français les kings non anglais c'est. Donc quand là on a. Non électricien on va maîtriser. OK, anyway, on va blaguer. Donc il y a quelqu'un qui aller très simple. Je vais le faire. Faut y signaler. Donc, il faut laisser ton contact dans les commentaires pour ceux qui veulent prendre ça. Au tenant contact au tien, bon, comme ça, on me dit la retenir là. Après, tu peux aussi écrire en inbox à Phosphate. Ok. Donc, nous qui avons un Yassimbe, il est nul comme un président. Donc, il doit quitter. Non, voilà, il faut mesurer les propos là. Nous avons un chef d'État. Il faut m'excuser. Ok. Respectons pour le respect que j'ai pour ton panel aujourd'hui, je retire le mot là. Mais je peux dire qu'il est incompétent. Mais il est incompétent. Il n'est pas digne d'être un président. Il est un affairiste, je peux dire ça parce qu'il fait des affaires en Italie et en Angleterre. Je connais bien ses affaires, même ici en Angleterre, ici, à Canary Wharf. Donc, ce que je voulais dire ici, il n'a qu'à aller se reposer. On a des jeunes vaillants, comme M. Kodjo ici, comme des jeunes comme moi, comme des jeunes comme toi aussi. Comme des jeunes, président qui a joué même comme les torsions les paha. On l'a pas mis à torsion d'où il dit. Nous jouons mais on sort paha Togo avec bon journal. Voilà d'où il est hawandi. Avec bon journal. Togo tobe kala avec bon journal ba. On sort journal sort paha. Togo tola d'où il dit la pose ndé. On le wento tiam le po. Donc il y a quelqu'un signé avec numéro. D'accord. Nous la jeunesse, on doit se lever en tant que Togolais pour dire à Fonya Simbe et sa minorité que ça suffit, ils n'ont qu'à partir. Merci. Oui. Bonsoir, Alain Messamero. J'espère que vous êtes inconnu. D'abord, salut tout le monde. Salut les grands frères et compagnie.
Après, bon, mais Tonyoro. Yawa. Ok. Yeah, ça va. Ok, c'est très bien. Tiens, je vais maintenant apprendre